Le 15 juillet 2043, le jeu VR MMOR aux possibilités véritablement infinies, Infinite d'Androgram a été lancé partout dans le monde. Dès leur connexion, les joueurs sont chaleureusement accueillis par un chat contrôlé par une IA répondant au nom de Cheshire H13. La toute première chose que les joueurs doivent faire, c'est de choisir un nom. Et Restarling en sélectionne un qui ressemble beaucoup à son nom dans la vraie vie. Ensuite, il faut configurer l'équipement et l'apparence du personnage. Restarling conserve son apparence réelle, mais il y apporte quelques ajustements pour l'adapter au combat dans le jeu. Se regardant dans le miroir, un jeune homme aux cheveux blonds et aux vêtements décontractés, il déclare que c'est amplement suffisant. Cheshire en prend note et lui remet un sac rempli d'objets, incluant des fonds pour qu'il puisse débuter son grand voyage. La prochaine étape cruciale pour les nouveaux joueurs consiste à implanter un embryon. Le chat robotique claque alors des doigts, faisant apparaître un embryon encore sous sa forme embryonnaire sur la main de Ray. Cheshire lui explique qu'il pourra le retirer sans problème une fois qu'il aura évolué vers sa première forme. Selon la personnalité de leur propriétaire, ces embryons évolueront de manière totalement différente. Les yeux pétillants, Cheshire insiste sur le fait qu'il existe des possibilités d'évolution absolument infinies. Le chat mécanique sort alors un livre, expliquant qu'il contient des exemples de types comme ceci. Il y a d'abord les armes de type bras, les monstres de type gardien, les véhicules de type chariot, les structures de type château et enfin les barrières de type territoire. Ray est absolument stupéfait par la quantité de types existants, se sentant complètement dépassé par l'ampleur de tout cela. Après l'avoir patiemment laissé finir de parler, Cheshire poursuit ses explications disant que ces 5 types peuvent évoluer en des formes rares ou même avancées. Et il existe même un type absolument unique que Ray pourrait avoir la chance inouïe d'obtenir. Ray observe attentivement le cercle sur sa main et murmure doucement « Je compte vraiment sur toi, mon partenaire. La toute dernière tâche que les nouveaux joueurs doivent impérativement accomplir est de sélectionner une nationalité au sein du jeu. Un orbe parfaitement rond apparaît alors, tournoyant lentement au-dessus de leur tête. Ray le parcourt rapidement une fois et opte pour le royaume d'Altar. Cheshire confirme son choix et lui annonce qu'il va transporter Ray directement à la capitale du royaume d'Altar. Avant de finaliser cette tâche, Ray demande au chat mécanique s'il est nécessaire de choisir une raison ou un but précis pour s'y rendre. Cheshire répond avec une décontraction totale que tout est absolument permis, que ce soit devenir un démon redoutable ou un héros valeureux, c'est entièrement son choix personnel. C'est à lui seul de décider s'il veut être enthousiaste et actif, ou bien complètement inutile. Il peut même choisir de s'engager dans une action ou de ne rien faire du tout, absolument rien. Rester au sein d'Infinite d'Androgram ou bien le quitter définitivement. Cheshire fait ses adieux à Ray, ajoutant que, tout comme l'embryon, il devrait à présent entamer son propre voyage, riche de possibilités infinies. Et c'est ainsi que Restarling pénètre enfin dans le vaste monde d'Infinite d'Androgram. Le ciel d'un bleu éclatant, le chant mélodieux des oiseaux, et même la terre qu'il tient dans ses mains, tout concourt à rendre ce monde incroyablement réel pour Ray. Il pénètre alors dans la capitale d'Altar, un spectacle imposant de bâtiments étincelants, dressés fièrement et très proches les uns des autres. Ray s'exclame avec un étonnement profond, se demandant si tout cela est vraiment un simple jeu. La toute première chose qu'il doit faire en arrivant, c'est de retrouver son frère près de la fontaine. Alors qu'il est encore désorienté et ne sait absolument pas dans quelle direction se diriger, il est soudainement bousculé par une jeune fille affolée. Grandria montre à Ray un papier sur lequel figure la photo de sa jeune sœur disparue, lui demandant avec une voix brisée par les larmes s'il l'aurait aperçue. Ray lui rend la photo, s'excusant sincèrement et expliquant qu'il vient tout juste d'arriver dans la ville. La jeune fille laisse tout de même ses coordonnées